Aujourd'hui, une grande partie de la dépense publique, plus de la moitié de la dépense publique, c'est essentiellement de la dépense sociale. C'est ça la réalité. Et quand vous regardez la dépense sociale, une grande partie, ce sont des dépenses de retraite. Sur les 1000 milliards de dettes de ces 7 dernières années, la moitié Oui, c'est viennent des retraites. Et donc là, on en arrive à un sujet qui est un sujet extrêmement sensible d'un point de vue politique. Michel Barnier avait proposé, par exemple, de reporter de 6 mois la désindexation, la réindexation des retraites. C'est évidemment dans ce type de direction qu'il faut partir. Mais c'est devenu une fameuse ligne rouge. C'est le mot que l'on emploie, la fameuse ligne rouge. Et on fait croire que sans toucher aux retraites, sans toucher au modèle social, qui aujourd'hui ne remplit plus sa mission, qui pèse sur le travail, qui rend les entreprises non compétitives et qui rend nos salariés mal payés, on considère que sans s'intéresser à ça et en faisant quelques petites réformes de structure à la marge, on pourra résoudre le problème. Mais Rafik Smati, vous êtes notre Elon Musk. Hein. Je vous nomme à la tête d'un ministère pour réduire la dépense publique. Quelle est votre première mesure ? En tous les cas, alors la mesure porte évidemment sur la question de la juste répartition générationnelle, et donc il y a un vrai sujet sur les retraites. Il y a un vrai sujet sur les retraites qui ne fera pas plaisir à tout le monde. Donc faites payer les retraités. On ne peut pas taper sur les retraités, monsieur, excusez-moi. Alors, n'employons pas les grands mots, parce que... c'est un peu ça quand même. Il ne s'agit pas de taper sur... Les retraités ne sont pas responsables de la mauvaise gestion de l'État. Non, mais on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de plus de justice sociale dans notre pays. On est d'accord avec ça. Parmi la plus grande inégalité sociale que nous avons, il y a celle des générations futures, des jeunes générations qui sont aujourd'hui sacrifiées. Un jeune a beaucoup de mal à devenir propriétaire aujourd'hui parce que le marché immobilier est complètement sclérosé, verrouillé, et d'ailleurs détenu en grande partie par les boomers. Vous savez... décaler de 6 mois ou d'1 an une revalorisation de pension. C'est de ça dont il s'agit. Et même pas les retraités les plus fragiles. On parle des retraités les plus aisés. Je ne crois pas que ce soit une mesure de privation. Elle est probablement beaucoup plus indolore que beaucoup de mesures de réorganisation. Et je peux vous dire que c'est tout de suite plusieurs milliards. Dire qu'on revient sur l'abattement de 10% des frais professionnels pour les retraités. Oui, ça c'est vrai. Il serait bien temps, ça. Oui, mais ça va pas faire non plus des économies de dingue, ça, on est d'accord. Mais si tu additionnes tout, bien sûr que si. Olivier Truchot, sur 1000 euros de dépenses publiques, vous avez environ 300 euros qui sont des dépenses de retraite. Les retraites, c'est le premier poste. Non, mais c'est vrai que l'abattement professionnel, ça me paraît complètement débile. Ensuite, je peux vous en donner un autre. La CSG. Les retraités payent une CSG qui est inférieure à celle des actifs. Il est temps de revenir sur cette iniquité. Non, mais là, vous allez augmenter les impôts. Mais c'est autant d'argent que tu n'investis pas dans l'avenir, c'est autant d'argent que tu n'investis pas dans la recherche et dans l'éducation pour faire de ta jeunesse une jeunesse pionnière. Moi, oui, mais on fait déjà. Pardon, mais Rafik Smati, on est déjà le pays le plus prélevé. Vous voulez augmenter un peu les impôts des. La CSG, c'est un impôt, c'est un impôt sur le revenu.